Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avant même que mes mots ne commencent à former une phrase, je te demande une chose très simple. Respire. Oui, maintenant. Laisse ton cœur s'ouvrir comme une porte qu'on n'avait pas touchée depuis longtemps. Laisse tes pensées s'arrêter juste assez pour que cette vidéo ne soit pas seulement un message, mais une expérience. Je veux que tu entres dans cette première partie comme on entre dans un endroit calme après une journée lourde. Que tu t'autorises, l'espace de quelques instants, à déposer ce qui t'alourdit, parce que ce que tu vas entendre n'est pas conçu pour être écouté d'une oreille distraite. C'est quelque chose qui peut réellement changer ton rapport à la subsistance, à la difficulté, à l'espérance et à Allah. Avant d'aller plus loin, abonne-toi dès maintenant si tu veux avancer chaque jour dans la lumière du savoir authentique. Écris en commentaire une phrase courte, quelque chose qui sort de ton cœur, par exemple. « Ô Allah, ouvre pour moi la porte de ta subsistance. » Ce commentaire sera ton intention écrite. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux voir apaisé, même si c'est juste une personne. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise t'attend, un rappel profond que très peu de gens connaissent, mais qui pourrait toucher ton cœur d'une manière inattendue. Maintenant, installe-toi. Je voudrais commencer par une question simple, mais personne ne la pose vraiment. Quand as-tu réellement écouté ton cœur pour la dernière fois? Pas ces pensées automatiques qui tournent en boucle. Pas ces inquiétudes sur demain, sur l'argent, sur les responsabilités, sur ce qui manque. Je parle de ton cœur profond, celui qui sait que tout ce que tu traverses a un sens, même si ce sens t'échappe. Beaucoup d'entre nous vivent la subsistance comme une course. On court derrière l'argent, derrière les factures, derrière les obligations. On court tellement qu'on finit par croire que la vie entière est faite pour courir. Et sans qu'on s'en rende compte, le stress devient un compagnon silencieux. Il s'installe. Il s'enracine. Il nous parle tous les jours, même quand on ne veut pas l'entendre. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais t'offrir dans cette introduction, ce n'est pas une promesse vide, ni une formule miracle, ni une illusion. Ce que je veux t'offrir, c'est une nouvelle manière de regarder ce que tu traverses. Une manière qui ne vient pas de moi, ni de n'importe quel humain, mais qui s'inspire de ce qu'Allah dit et de ce que nos prophètes ont vécu. Imagine-toi maintenant dans une nuit très calme. Il n'y a aucun bruit, juste un silence profond. Dans ce silence, tu peux entendre ton souffle, mais aussi le poids de ce que tu portes. Et dans ce calme, une certitude douce commence à naître. Allah te voit. Pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu ressens. Ton anxiété, ton espoir, ton épuisement, ta bonne intention, tes prières murmurées à voix basse. Quand le croyant prend conscience de cela, quelque chose change en lui. Sa peur diminue, sa confiance augmente. Et même si rien ne change extérieurement, à l'intérieur, le monde n'est plus le même. Je veux que tu te mettes dans cet état intérieur. Pas un état de tension, mais un état de présence. Un état où tu es conscient que tu n'es pas en train d'écouter une simple voix sur un écran. Tu es en train d'écouter un rappel que ton âme reconnaît. Parce qu'elle l'a déjà entendu quelque part, dans les versets du Coran, dans une prière que tu as faite un jour, dans un moment de faiblesse où tu as pleuré sans que personne ne le sache, tu sais, les épreuves financières ont un impact très particulier sur le cœur humain. Quand elles arrivent, elles ne touchent pas que le portefeuille, elles touchent la dignité. Elles touchent la confiance. Elles touchent la capacité à dormir. Elles peuvent même toucher la foi. Il y a des personnes qui vivent des difficultés silencieuses. Elles sourient en public, mais la nuit, elles comptent chaque centime. Elles gardent leur dignité, mais leur cœur tremble. Elles veulent rester fortes, mais parfois, elles se sentent au bord du vide. Si tu as déjà traversé cela, ou si tu es en train de le traverser, je veux que tu saches une chose essentielle. Allah ne t'a jamais abandonné.
Pas une seule seconde. Même dans les moments où tu pensais que personne ne t'aidait. Même dans les jours où la porte de la subsistance semblait verrouillée. Même dans les secondes où tu te disais « Pourquoi moi ?» Il y avait une sagesse. Il y avait une préparation. Il y avait un chemin. Cette vidéo, en réalité, n'est pas seulement un rappel spirituel, c'est un miroir que je veux tendre devant ton cœur. Je veux que tu te vois, mais pas comme tu te vois d'habitude. Je veux que tu te vois comme Allah te voit, capable, endurant, proche de lui, porteur d'une lumière que tu ne connais même pas encore. Parce que parfois, ce qui bloque la subsistance, ce n'est pas l'argent. C'est le regard qu'on porte sur soi-même. C'est la peur qui écrase la confiance, c'est la fatigue qui étouffe l'espérance. Alors aujourd'hui, dans cette première partie, mon objectif n'est pas encore de te révéler les mots puissants, ni de t'expliquer les secrets du dhikr, ni de te raconter l'histoire qui va venir plus tard. Pour l'instant, je veux juste préparer ton cœur, te placer dans un état où tes oreilles entendent, mais surtout où ton âme écoute. Si tu es encore là, c'est que ce rappel t'est destiné. Ce n'est jamais un hasard. Et puisque tu es encore là, écris en commentaire. Je suis prêt, Ya Allah. Laisse ces mots être ton premier pas, même minuscule. Mais un pas vers Allah n'est jamais perdu. Continue de regarder jusqu'au bout, car ce n'est que le début. Et ce qui t'attend à la fin pourrait vraiment te surprendre. Il y a des périodes de la vie où tout semble s'écrouler en même temps. Des périodes où tu te réveilles le matin avec un poids déjà accroché à ta poitrine, comme si la journée n'avait même pas attendu que tu ouvres les yeux pour te rappeler que quelque chose ne va pas. Des périodes où chaque facture qui arrive semble être une attaque, une surcharge, une nouvelle menace qui tombe sur tes épaules déjà fatiguées. Tu connais ce moment où tu ouvres ton application bancaire, le cœur serré, et tu hésites quelques secondes. Juste quelques secondes, avant de regarder le solde, parce que tu sais ce que tu vas voir. Pas assez. Pas assez pour finir le mois. Pas assez pour payer ce que tu dois. Pas assez pour respirer vraiment. Tu connais ce moment où tu fais semblant d'être fort devant les autres. Mais la nuit, quand tout le monde dort, ton esprit tourne sans arrêt. Tu comptes, tu recomptes, tu calcules, tu supputes, tu cherches des solutions que tu n'as pas. Tu te dis que tu vas tenir, mais au fond, tu sais que tu es en train de t'épuiser. Il y a des gens qui ne comprendront jamais cette douleur-là. La douleur de devoir dire « c'est bon, ça ira », alors que rien ne va. La douleur de se sentir responsable, impuissant, coincé. La douleur de sentir que le monde tourne trop vite et que toi, tu restes bloqué au même endroit, comme retenu par une corde invisible. Et puis, il y a cette question qui revient dans la tête du croyant plus souvent qu'on ne le croit. Ya Allah, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette pression? Pourquoi cette peur? Mais ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est que tu n'es pas seul à penser cela. Chaque foyer, même le plus silencieux, connaît ses épreuves. Chaque cœur, même celui qui semble solide, porte ses blessures. Chaque croyant, même le plus pieux, traverse des moments où il a l'impression de manquer. Le manque matériel n'est jamais seulement matériel. Il touche l'âme. Il atteint le cœur. Il ronge la tranquillité intérieure. Il te fait douter de toi, de ta capacité, de ton avenir. Mais aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu t'écoutes. Oui, toi. Parce que derrière ton épreuve, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et si je te disais que parfois, ce n'est pas la vie qui te ferme des portes, mais Allah qui te guide vers une autre direction. Et si je te disais que ce sentiment d'être acculé, pressé, étouffé, c'est peut-être le signe que ton cœur a besoin d'être nourri autrement. Tu ne veux pas entendre un discours vide, tu veux une vraie solution, un vrai souffle, une vraie ouverture. Et pourtant, cette ouverture n'est parfois qu'à un souffle de toi. Tu vois, il existe deux mots d'une simplicité presque choquante, capables de transformer non seulement ton état intérieur,
mais aussi la manière dont Allah te délivre. 2 mots qui ne coûtent rien, mais qui valent tout. 2 mots que le prophète utilisait, que les prophètes avant lui utilisaient, que les croyants sincères utilisent depuis des siècles pour apaiser leur cœur, augmenter leur subsistance, purifier leur vie. Ces mots ne sont pas magiques. Ils ne transforment pas les billets en or. Ils ne font pas tomber les solutions du ciel comme un tour de prestidigitation. Oh, ils font quelque chose de bien plus profond. Ils changent ton état. Ils éclairent ton cœur. Ils ouvrent un espace où la miséricorde divine peut enfin descendre. Et si tu penses que c'est trop simple, c'est parce que tu ne sais peut-être pas encore à quel point Allah aime la sincérité, même quand elle tient en 2 mots « reste avec moi ». Je ne suis même pas encore en train de t'expliquer ces mots. Je suis seulement en train de préparer ton cœur à les recevoir, parce que ces 2 mots, lorsqu'ils sont dits avec une âme éveillée, sont capables d'ouvrir des portes que tu croyais à jamais verrouillées. Maintenant, ferme les yeux, ou laisse ton imagination travailler. Imagine un instant un autre scénario. Pas celui que tu vis maintenant, pas celui qui t'épuise, pas celui qui te fait douter. Un autre. Imagine que tu te réveilles un matin avec un calme étrange, un calme qui n'a rien à voir avec l'argent dans tes poches ou sur ton compte. Un calme qui vient d'un endroit beaucoup plus profond. Imagine que ce matin-là, la première chose que tu ressens n'est pas la peur, mais la tranquillité. Une tranquillité qui t'enveloppe comme une couverture chaude au milieu du froid. Une tranquillité qui te fait dire « j'ai confiance ». Je ne sais pas comment, mais Allah ouvrira une porte. Imagine que tu regardes la même situation que d'habitude, mais qu'elle ne t'écrase plus. Elle est toujours là, mais toi, tu n'es plus le même. Et puis, imagine quelque chose d'encore plus surprenant. Des opportunités commencent à apparaître. Pas des miracles hollywoodiens, pas des millions qui tombent du ciel, mais des ouvertures subtiles. Une personne qui te propose une aide, un travail que tu n'attendais pas, une idée nouvelle, un client qui t'appelle, un projet qui se débloque, une erreur qui s'efface, un détail qui change tout. Imagine que soudainement, ce qui te semblait impossible hier devient accessible aujourd'hui, et tu te dis « est-ce une coïncidence ?» Mais au fond de toi, tu sais que non, tu sais que c'est Allah. Tu sais que c'est sa rahma. Tu sais que quelque chose s'est ouvert parce que ton cœur s'est ouvert. Imagine maintenant que tu te réveilles chaque matin avec cette certitude. Mon Seigneur ne m'abandonnera jamais. C'est plus qu'une phrase. C'est un mode de vie. C'est une manière de regarder le monde. C'est la manière de vivre de ceux qui invoquent Allah avec un cœur vivant. Ce que tu imagines n'est pas un rêve irréalisable. C'est la réalité de ceux qui vivent avec le dhikr. C'est la réalité de ceux qui nourrissent leur âme au lieu de seulement nourrir leurs inquiétudes. C'est la réalité de ceux qui savent que la subsistance ne vient pas seulement des efforts, mais de celui qui donne la bénédiction aux efforts. Ce que je veux que tu réalises ici, c'est que ce scénario n'est pas destiné à quelques personnes chanceuses. Il n'est pas réservé aux saints ou aux gens meilleurs que toi. Il est ouvert à tous ceux qui reviennent à Allah, à ceux qui invoquent, à ceux qui persévèrent, à ceux qui croient. Même quand tout semble fermé, ce scénario est pour toi. Si ton cœur l'accepte, si ta langue prononce les bons mots, si ton âme s'incline. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset est tellement connu que beaucoup de gens finissent par le réciter sans l'écouter. Mais ce verset est un secret immense, un message limpide, un remède pour tous ceux dont le cœur tremble. Allah ne dit pas « les cœurs se tranquillisent lorsque les problèmes disparaissent ». Il ne dit pas « les cœurs se tranquillisent lorsqu'on devient riche ». Ni « les cœurs se tranquillisent quand tout va bien ». Il dit « par le rappel d'Allah ». Ce verset est un diagnostic spirituel.
Aussi longtemps que ton cœur est rempli d'inquiétude, c'est qu'il manque de rappel. Aussi longtemps que ton cœur a peur, c'est qu'il manque d'ancrage en Allah. Aussi longtemps que ton cœur souffre, c'est qu'il a besoin d'être nourri d'autre chose que de stress et de calcul. Le Coran ne propose jamais une solution détachée de la réalité. Il propose une clé simple, une clé accessible, une clé éternelle, le dhikr, le rappel. Le lien renouvelé entre ton cœur et ton Seigneur, et lorsque le cœur se tranquillise, la vie entière se tranquillise, même si rien n'a changé extérieurement. Parce que celui qui trouve la paix intérieure trouve la force d'avancer, la patience d'endurer, et surtout, il trouve la porte par laquelle la subsistance descend. J'aimerais t'emmener dans l'histoire de Yassine, une histoire qui ressemble peut-être un peu trop à celle de beaucoup de frères aujourd'hui. Pas une histoire façonnée pour inspirer, mais une réalité que des milliers de personnes vivent sans jamais oser la raconter. Yassine était un homme simple, discret, quelqu'un qu'on ne remarquait pas forcément au premier regard. Il n'avait rien d'un héros, rien d'un savant, rien d'un homme aux capacités extraordinaires. Mais il avait quelque chose que beaucoup sous-estiment. Un cœur fatigué, mais honnête. Il vivait avec sa femme et 2 enfants dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien. Les murs commençaient à se fissurer, la peinture s'écaillait et l'ascenseur ne fonctionnait presque jamais, mais ce n'était pas cela qui lui faisait le plus mal. Ce qui le rongeait, c'était ce moment où il ouvrait le frigo et qu'il n'y trouvait presque rien. Ce moment où ses enfants lui demandaient quelque chose et qu'il devait inventer une excuse. « On verra demain, Inch'Allah », tout en sachant que demain risquait d'être identique à aujourd'hui. Yassine travaillait comme livreur. Des heures interminables à vélo sous le soleil brûlant, sous la pluie glacée, parfois même tard dans la nuit. Il pédalait avec force, comme s'il essayait d'échapper à ses pensées. Mais ses pensées couraient toujours plus vite que lui. Chaque soir, il rentrait épuisé, le dos brisé, les jambes tremblantes. Il posait son sac, retirait ses chaussures et regardait ses enfants qui dormaient déjà. Et dans le silence de la nuit, il ne pouvait pas s'empêcher de chuchoter « Ya Rab, je fais ce que je peux, pourquoi est-ce encore si difficile ?» Les jours passaient et rien ne changeait. Les efforts ne donnaient pas les résultats espérés. Le stress montait, la culpabilité devenait lourde. Et petit à petit, une ombre s'installait dans son cœur. Puis, un soir, après la prière de l'Isha, Yassine s'assit au fond de la mosquée du quartier, les épaules affaissées, le regard perdu. L'imam passa près de lui, posa une main sur son épaule et lui demanda doucement « Tout va bien, mon frère ?» Ces simples mots suffirent pour briser quelque chose en Yassine. Il ne pleura pas. Mais son silence parlait à sa place. L'imam s'assit à côté de lui, comme un père parle à un fils, et lui dit « Mon frère, l'épreuve fait partie du voyage, mais Allah n'aime pas te voir te noyer dedans, reviens vers lui, avec constance, même si tu ne vois rien au début, même si tout semble fermé, reviens, un pas à la fois. » Puis il lui dit une phrase que Yassine n'oubliera jamais. « Dis 2 mots chaque jour, 2 mots seulement, et laisse Allah s'occuper du reste. » Yassine leva les yeux, intrigué. L'imam continua. 2 mots que le prophète répétait souvent. 2 mots qui lavent les cœurs et attirent la subsistance. Dis-les avec sincérité, pas avec précipitation. Dis-les avec confiance, pas avec impatience. Il ne révéla pas tout de suite ces mots. Il voulait d'abord que Yassine se prépare intérieurement. Ce soir-là, Yassine rentra chez lui plus pensif que jamais. Il s'assit sur son lit, regarda les murs de sa chambre, puis leva les mains. Il n'avait plus de force, mais il avait encore un peu de foi. Le lendemain, il retourna voir l'imam qui lui donna enfin les 2 mots. 2 mots si simples qu'il fut presque surpris. Mais l'imam lui dit « La simplicité n'enlève rien à la puissance. La valeur est dans la sincérité, la constance.
et la confiance en Allah. C'est ce jour-là que Yassine commença. Il ne sentit rien de particulier, pas de lumière descendue du ciel, pas de miracle dans la minute, juste une phrase, répétée doucement, au réveil, en marchant, en roulant, en rentrant. Avant de dormir, les premiers jours, rien ne changea. Mais Yassine continua. Il ne cherchait plus un miracle immédiat, il cherchait Allah. Puis un matin, quelque chose de subtil se produisit, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Son cœur, qui vibrait constamment de stress, sembla se calmer. L'angoisse quotidienne perdit un peu de son pouvoir. La peur recula légèrement. Et c'est là que les choses commencèrent. Un voisin lui proposa un petit travail supplémentaire. Un client régulier lui donna un pourboire généreux. Une opportunité qu'il n'avait jamais vue se présenta. Un ami lui parla d'un poste mieux payé. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment pour commencer à reconstruire ce qu'il avait perdu, l'espoir, jour après jour, la situation changeait. Un peu, puis un peu plus, puis encore un peu. Pas parce que l'argent tombait du ciel, mais parce que la baraka, elle, descendait du ciel, et Yassine comprit quelque chose de fondamental. La bénédiction commence dans le cœur avant de toucher la vie. Maintenant, laisse-moi t'amener ailleurs, très loin, dans une scène que le Coran décrit avec une puissance à couper le souffle. Imagine un homme seul, dans l'obscurité la plus totale, pas une obscurité comme celle d'une nuit sans lune, non, une obscurité plus dense, plus profonde, plus suffocante. Le prophète Yunus, A.S., dans le ventre du poisson. Imagine ce moment, rien à manger, rien à boire, rien à voir, rien à toucher, rien, sauf la certitude que le monde extérieur est inaccessible. Plus de lumière, plus de repères, plus d'issue apparente. Et pourtant, dans cet endroit où aucun humain n'a jamais mis les pieds, dans cet espace où le désespoir serait logique, dans ce vide total. Yunus, A.S., n'a pas crié pour demander un miracle spectaculaire, il n'a pas perdu sa dignité. Il n'a pas dit « Pourquoi moi, ya Allah ?» Il a simplement prononcé une invocation. Une invocation que les savants décrivent comme un joyau dans la nuit des cœurs. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Une phrase courte. Mais une sincérité immense. Une humilité totale. Une reconnaissance absolue. Et qu'a fait Allah ? Dans sa miséricorde, il a transformé une situation impossible en délivrance. Il a commandé à la création entière de servir son serviteur. Le poisson a rejeté Yunus sur le rivage. La terre l'a accueilli. Les arbres l'ont protégé, le soleil l'a réchauffé. Pourquoi ? Parce que la force n'est pas dans les mots eux-mêmes. Elle est dans la sincérité du cœur qui les prononce. Et c'est ce même principe qui s'applique à toi aujourd'hui. Pas dans un ventre de poisson, mais dans les ténèbres de tes anxiétés, dans les ténèbres de tes dettes, dans les ténèbres de ta peur de l'avenir. Tu n'as peut-être rien, mais tu as une invocation, tu as une langue, tu as un Seigneur qui écoute, tu as un cœur qui peut revenir. Ces deux mots puissants sont « Astaghfirullah, Astaghfirullah », deux mots, mais un océan de miséricorde. L'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon, c'est une clé, une ouverture, un nettoyage, un début. Le prophète disait « Celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui donne une issue à toute difficulté et une subsistance d'où il ne s'attend pas. » Tu cherches une subsistance qui vient d'Allah? Savoure l'istighfar. Tu veux apaiser ton cœur? Pratique l'istighfar. Tu veux sortir d'une situation qui te dépasse? Remplis ta langue d'istighfar. Mais attention, ce n'est pas la simple répétition mécanique qui change une vie. Ce n'est pas dire « Astaghfirullah » entre deux notifications. Ce n'est pas le prononcer en pilotage automatique. La force est dans la sincérité, la constance,
la confiance absolue en Allah, le retour du cœur avant le retour de la langue. Quand le cœur dit « Astaghfirullah », c'est comme si une porte intérieure s'ouvrait. Et quand cette porte s'ouvre, la lumière entre. La baraka descend, la peur diminue. Les solutions arrivent. Tu veux que ton histoire ressemble à celle de Yassine? Tu veux sortir de tes ténèbres comme Yunus, AS? Commence par ces 2 mots, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. À ce stade du chemin, il y a une vérité que tu dois entendre, non pas avec ton intellect, mais avec ton cœur. Une vérité que beaucoup connaissent, mais que très peu appliquent. Une vérité simple, mais qui peut transformer une vie entière si elle est réellement intégrée. Si tu veux voir un changement dans ta vie, tu dois d'abord changer ton lien avec ton Seigneur. Pas ton travail, pas ton entourage, pas ton environnement, pas ton compte bancaire. Ton lien avec Allah. Ce lien, c'est la base de tout. C'est ce qui donne la force quand tout s'effondre. C'est ce qui éclaire la route quand tu es perdu. C'est ce qui guérit le cœur quand il saigne. C'est ce qui attire la subsistance quand toutes les portes semblent fermées. Il y a des gens qui cherchent la solution à l'extérieur, dans les diplômes, dans les opportunités, dans les relations, dans les stratégies. Mais ils oublient que la plus grande porte n'est pas devant eux, elle est au-dessus d'eux. Regarde autour de toi un instant. Tu vois le monde courir? Tout le monde court. Vers l'argent, vers la réussite, vers la reconnaissance. Mais très peu courent vers celui qui détient tout cela, Allah. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la relation avec Allah. Tu n'as pas besoin d'être riche pour l'invoquer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour l'appeler. Tu n'as pas besoin d'être un érudit ou un imam ou un savant. Tu n'as même pas besoin de connaître des textes compliqués. Tu as juste besoin d'un cœur qui dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». C'est tout. Et ce besoin sincère est souvent le début de la délivrance. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de très important. Quand tu remplis ton cœur de dhikr, la vie se réorganise autour de toi. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la superstition. C'est une mécanique spirituelle inscrite dans la nature même du croyant. Allah n'a pas dit « le rappel apporte de l'argent ». Il a dit « le rappel tranquillise les cœurs ». Et quand ton cœur est tranquille, quand tu n'es plus prisonnier de la peur, quand ton esprit devient clair, quand ton âme se renforce, alors tu commences à voir des solutions que tu ne voyais pas avant. Tu deviens capable de décisions que tu n'aurais jamais osé prendre. Tu deviens stable là où tu paniquais. Tu deviens confiant là où tu doutais et cette stabilité intérieure attire naturellement la baraka. C'est pour cela que je te dis, si tu veux que ta vie change, commence par changer ton cœur. Et cela commence par des mots simples. Astaghfirullah. Pas comme une formule mécanique, pas comme un automatisme, pas comme un simple mot que l'on prononce machinalement, mais comme une fenêtre qui s'ouvre dans ton âme. Répète-le chaque matin. Pas parce que quelqu'un t'a dit de le faire, mais parce que tu comprends que le matin, ton âme se réveille avec toi. Répète-le chaque soir. Parce que la nuit est un témoin silencieux de tes secrets, et que l'istighfar lave ce que le jour a sali. Répète-le dans tes moments de doute. Parce que l'istighfar est comme une lumière qu'on allume quand l'obscurité envahit les pensées. Répète-le dans tes moments de peur, parce que la peur est un mensonge que l'âme raconte quand elle oublie Allah. Tu veux sortir du stress? Astaghfirullah. Tu veux apaiser ton cœur? Astaghfirullah. Tu veux attirer la baraka? Astaghfirullah. Tu veux être protégé? Astaghfirullah. Tu veux être guidé? Astaghfirullah. Ce mot n'est pas seulement un pardon demandé, c'est une purification. Et quand quelque chose est purifié, la bénédiction peut enfin s'y installer. Ne cherche pas la subsistance avant de purifier ton cœur. Car la subsistance suit la purification. C'est comme une loi spirituelle immuable. Et je veux que tu comprennes ceci. Allah n'est pas difficile à atteindre. Allah n'est pas loin. Allah n'est pas compliqué. C'est l'humain qui complique les choses.
C'est l'humain qui s'éloigne. C'est l'humain qui s'éparpille. Mais Allah est proche. Il suffit d'un pas pour que lui fasse 1000 pas vers toi. Il suffit d'un mot pour que lui t'ouvre un océan. Il suffit d'un souffle sincère pour que lui répare ce que tu pensais irréparable. Répète Astaghfirullah, mais répète-le jusqu'à ce que ton cœur change. Répète-le jusqu'à ce que tu sentes quelque chose bouger en toi. Répète-le jusqu'à ce que l'angoisse recule. Répète-le jusqu'à ce que la confiance prenne la place de la peur. Parce que quand le cœur se purifie, la subsistance suit. Pas parce que Allah change tes circonstances d'un coup, mais parce que Allah change toi. Et quand Allah change un cœur, ce cœur change une vie. Maintenant, j'aimerais te demander quelque chose de très simple, mais très important. Écris en commentaire, là maintenant. Je commence dès aujourd'hui, bi-idnillah. Tu ne réalises peut-être pas la force de cette phrase. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas pour l'algorithme. Ce n'est pas pour faire joli. C'est une intention. Une intention écrite. Une intention visible. Une intention qui t'engage, qui te rappelle ton objectif, qui inscrit ton choix dans la réalité. Quand tu écris une intention, tu n'écris pas seulement une phrase, tu écris un début, tu écris un mouvement, tu écris une renaissance. Et peut-être que quelqu'un, en lisant ton commentaire, va se dire « Moi aussi, je commence ». Tu ne sais jamais quelle lumière tu peux allumer chez quelqu'un. Parfois, un simple mot peut réveiller un cœur endormi. Parfois, un simple témoignage peut sauver une âme en difficulté. Alors écris-le. Pas pour les autres, mais pour toi. Et si ce rappel t'a touché, si quelque chose a vibré en toi, si tu t'es senti apaisé, éclairé, réconforté, alors abonne-toi à Le Savoir Islamique, pas pour faire un chiffre, pas pour grandir la chaîne, mais pour grandir ton cœur. Parce que chaque jour, ici, tu trouveras un rappel, un enseignement, un moment spirituel pour t'aider à te rapprocher d'Allah. Et si tu connais quelqu'un, un ami, un parent, un frère, une sœur, quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a besoin d'un peu de lumière, alors partage cette vidéo avec lui. Peut-être que ce sera le début de sa guérison. Peut-être que ce sera la phrase qu'il attendait. Peut-être que ce sera la lueur qui lui manquait. Et avant que tu ne partes, je veux te laisser avec quelque chose. Un petit secret. Un avant-goût de ce qui arrive. Dans une prochaine vidéo, je vais partager avec toi une invocation extrêmement puissante, beaucoup moins connue. Enseignée par les savants comme une porte incroyable vers la baraka, la délivrance, le soulagement, et même la guérison. Très peu de personnes la connaissent, encore moins l'utilisent, et presque personne ne l'a comprise profondément. C'est une invocation qui a changé la vie de certains croyants, pas par magie, mais par la force de sa signification, par la profondeur de son sens, par l'ouverture qu'elle crée dans l'âme. Seuls ceux qui suivent les rappels avec constance verront leur vie changer. Seuls ceux qui persévèrent goûteront la lumière. Seuls ceux qui restent jusqu'au bout verront ce qu'Allah cache derrière les voiles. Qu'Allah fasse de nous ces personnes, qu'Allah t'accorde la subsistance halal, la sérénité du cœur, la lumière dans chaque décision et la patience pour continuer, même quand tout semble difficile.